Alléluia. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi Jacques, c'est Jacques, en tout cas, on ne sait pas c'est qui, si c'est le frère du Seigneur. D'autres disent que c'est quelqu'un de la 2e ou 3e génération qui était un grec vexé dans la parole. Alléluia. Mais je ne veux pas qu'on s'apaisantit, on s'apitoie si l'auteur. Parlons du contenu. Alléluia. On va vous montrer maintenant pourquoi Jacques, ce Jacques-là, c'est que nous savons, il était un principal responsable, il était qu'on appelle, il faisait partie des principaux, alléluia, responsables de l'église de Jérusalem. Pourquoi il parlait tellement de la loi? On va arriver tout à l'heure sur son livre. Plongeons-nous dans la Bible. Alléluia. Acte 12, à partir du verset 17. Alléluia, à partir du verset 16. On voit que Pierre est emprisonné, l'ange le libère. On dit, verset 12, après avoir réfléchi, c'est pas le Saint-Esprit qui lui a dit, mais lui-même il a réfléchi, il s'est dirigé vers la maison de Marie. Donc c'est pas parce qu'on est dirigé par le Saint-Esprit qu'on ne peut plus réfléchir. Alléluia. Voilà. La maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Il lui dit, tu es folle, mais elle affirma que la chose était ainsi. Et il dit que c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Il ouvrit et fut étonné de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères, puis sortit et s'en alla d'un autre lieu. Vous voyez, c'était à Jérusalem, il était mis en prison, l'ange l'a délivré. Il arrive là, chez la mère de Marc, alléluia, et qu'est-ce qui se passe là? Il a fait signe, taisez-vous, parce que c'est un miracle, les gens ne savent pas que je suis sorti, donc taisez-vous, taisez-vous, alléluia, et il dit quoi? Allez-y l'annoncer à Jacques d'abord, et à qui? Et maintenant au reste des apôtres. Voilà. Parce que Jacques était le premier responsable, alléluia, oh alléluia, merci Jésus. Alléluia. Était un des responsables de qui? De l'église de Jérusalem. Vous voyez, nous sommes au verset 17 de Jean, de Actes des Apôtres, 12. Il nous dit, allez-y l'annoncer à Jacques, puis aux frères, et il sortit. Vous voyez, Jacques, on parle de Actes 12 à partir du verset 17. Alors qu'à partir des Actes 12, à partir du verset 1, on nous dit vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église et il fut mouru par l'épée Jacques, frère de Jean. Donc déjà, Jacques, le frère de Jean, fils de Zébédée, était déjà mort. En Actes des Apôtres 12, à partir du verset 1. Le frère de Jean, le fils de Zébédée, était déjà mort. Mais à partir de Acte 12, à partir du verset 17, on nous parle encore d'un autre Jacques. C'est pas Jacques le mineur, le petit, non. On nous parle de Jacques ici, le frère de Jésus, qui était responsable de l'église de Jérusalem. Alors que Jacques, le frère, Jacques était, comme on appelle, le frère de Jean, était déjà mort à partir du verset 1. À partir du verset 17, on nous parle d'un autre Jacques, qui était le frère de Jésus, qui était le responsable de l'église de Jérusalem. Ah, vous comprenez bien maintenant. Alléluia. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà. Donc, nous continuons. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez comprendre pourquoi il est sur la loi. Vous allez comprendre le deal qu'il a eu. Alléluia. Prenons Galates 2, à partir du verset 11. Vous allez voir comment ce Jacques avait de l'autorité. Alléluia. Donc, quand Pierre sort de la prison, il dit allez-y annoncer à Jacques. Et à partir du verset 11, Galates 1 à partir du verset 11. Galates 2 du moins à partir du verset 11. On nous dit quoi? Mais lorsque Céphas vient à Antioche, Pierre vient à Antioche, je lui résistais en face. C'est Paul qui parle. Parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques. Vous voyez? Quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elle fut venue, ces personnes-là envoyées par Jacques, il s'esquiva et se tient à l'écart, par crainte des circoncis. Vous voyez? Avec lui aussi, les autres juifs
usaient aussi des dissimulations en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Donc, il craignait, entre guillemets, il craignait Jacques. Donc, Pierre même qui était là, quand Jacques, le frère de Jésus, venait, avant que Jacques ne vienne, il mangeait avec les païens. Mais que dès que, alléluia, les païens sont arrivés, et dès que les juifs sont arrivés, envoyés par Jacques, qui était le principal responsable de l'église de Jérusalem, il a commencé à faire comme s'il ne mange plus avec les païens. Là, Paul l'a repris gravement. Donc, Jacques avec une autorité, puisque Pierre, quand il sort, il dit, allez-y, dit à Jacques. Alléluia. Et c'est la même action qui se passe dans le livre des Actes des Apôtres 10, quand il va chez Corneille. On dit, ah, il allait chez les païens. Il allait chez les païens. Et c'est là qu'il a commencé à expliquer. Non, ne me traitez pas comme ça. C'est pas moi qui voulais aller là-bas. Alléluia. Alléluia. Et 1 Corinthiens 11. Alléluia. Acte des Apôtres 11. Acte des Apôtres 11, à partir du verset 1. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. On parle de Corneille. Alléluia. Avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, on nous parle de Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressaient les reproches en disant, tenez bien ce mot, les circoncis, les fidèles circoncis, on fait allusion aux juifs. Voilà. Lui adressaient les reproches en disant, on parle de Judée ici, tu es entré chez des circoncis, vous avez compris? Circoncis, la guerre c'était entre circoncis et incirconcis. Alors que la circoncision c'était la loi. Vous voyez comment Paul a souffert? Alléluia. Voilà. Tu as mangé avec eux. Pierre s'est mis à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Alléluia. Vous voyez? Donc les gens ne jouaient pas avec. Et Pierre, vous allez voir maintenant le deal qui s'est passé. Vous allez voir le deal qui s'est passé. Alléluia. Voyez maintenant le deal qui s'est passé entre les apôtres. Alléluia. Voyons dans le livre de Galates 2. Alléluia. Galates 2. Je vais conclure à partir du verset 1. 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi, et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en partie à ceux qui sont les plus considérés. Ça veut dire, il va parler de ça plus tard, Jean, Jacques, le frère de Jésus, et Jean. Alléluia. Donc ici, on parle effectivement du frère de Jésus-Christ. Alléluia. Parmi les païens. Je l'exposais en partie, je l'exposais en partie, en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncis. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédons pas un instant en nous résistant à leurs exigences. Leur exigence, c'était que Tite devait se circoncire. Parce que, j'arrive. Et nous résistâmes à leur exigence afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous. Ceux qui sont les plus considérés, quel qui ait été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait acception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposaient rien. C'est-à-dire, au contraire, il parle toujours des trois, hein, de Jean, de Jacques et de Céphas. Alléluia. Ne m'imposaient rien. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les circoncis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis est aussi fait de moi l'apôtre des païens. Donc, tous ceux qui étaient des incirconcis étaient des païens. Les circoncis, on parle ici des juifs. Alléluia. Et ayant reconnu la grâce qui m'a été accordée, Jacques, frère de Jésus, Céphas, c'est qui est Pierre, et Jean, voici le deal, qui sont regardés comme des colonnes, me donnaient à moi, à Barnabas, la main d'association, afin que nous allassions, nous, vers les païens, et eux, vers les circoncis. Ils nous recommandaient seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Vous comprenez maintenant l'histoire? Alléluia. Paul, quand il s'est converti, il arrive après l'aller, déjà il était en Antioche, il allait dans le désert de l'Arabie. Après, maintenant, lui-même, il dit par révélation,
14 ans après, il vient à Jérusalem. Ça veut dire que Jacques était déjà mort. Vous comprenez, il dit 14 ans après. Jacques, le frère de Jean, était déjà mort, tué par Hérode en acte 12. Alléluia. Donc maintenant, ici, on parle de qui? De Jacques, le frère de Jésus-Christ de Nazareth. Donc il vient à Jérusalem et les apôtres, ils parlent de ceux qu'on appelle, qui étaient considérés, qu'ils appellent le colonne. Donc ici, on parle de Jacques, le frère de Jésus, effectivement. Donc, il dit quoi? Ces gens-là leur disent quoi? Leur dit quoi de faire? Leur disent quoi? Leur donnent quoi comme recommandation? D'abord, Paul vient avec Tite, avec Barnabas. Tite était grec, il n'était pas circoncis. Donc, il n'a pas eu de problème, mais j'avais des juifs, les faux frères qui voulaient qu'il se circoncis. Et écoutez le deal qui est ici. Ils disent à Paul et à Barnabas d'être eux les apôtres, comme ils ont commencé d'être les apôtres des non-circoncis qui sont les païens. Et eux, ça veut dire Jean, ça veut dire Jacques, alléluia. Et ça veut dire qu'on appelle, ça veut dire Pierre, eux, alléluia. Oh, merci Jésus. Eux, ils devaient être l'apôtre de qui? Et ils devaient être l'apôtre des circoncis, ça veut dire des juifs. Quand je vous dis toujours, ceux qui prêchent le Nouveau Testament, je ne sais pas de l'orgueil que je suis en train de dire, je ne suis rien ici poussière. Mais on doit tenir compte de tout ça, ces paramètres. Voilà pourquoi quand vous voyez les écrits de Pierre, on va voir tout à l'heure, vous voyez les écrits de Jacques, et vous voyez les écrits de Jean, Jean même, vous voyez que Jean, il prêche beaucoup sur l'amour. Parce que Jean, c'était quelqu'un qui avait un contact avec Christ, qui mettait sa tête sur l'épaule de Jésus, qu'on appelle la poitrine de Jésus. C'est quelqu'un, quand Jésus est ressuscité, vous voyez, ils sont en train de pêcher le poisson. Pierre ne savait même pas que c'était Jésus qui était sur le rivage, mais Jean automatiquement dit à Pierre, c'est le Seigneur qui est là-bas. Il y avait une connexion entre Jean et, alléluia, et Jésus. Et il pouvait mieux parler de l'amour. Jean parle beaucoup de l'amour. Quand vous allez prendre 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. Mais vous allez voir que tous les écrits de Pierre et de Jacques étaient destinés à qui? Aux Juifs. Ah! Étaient destinés à qui? Aux Juifs. Quand les gens s'asseyent, si, qu'on appelle, Martin Luther a parlé de ça, mais il n'est pas expliqué. Quand les gens s'asseyent sur le livre de Jacques pour dire, voilà les œuvres, la loi, on va arriver à cela tout à l'heure. Et vous pouvez le voir. Repartons dans le livre de Jacques pour que vous puissiez voir, comprendre quelque chose. Oh, merci Jésus. Quand Dieu m'a ouvert les yeux dessus, j'ai dit, waouh. Regardez, Jacques 1. À partir du verset 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Salut. Il parle de quoi? Des 12 tribus d'Israël. Il ne parle pas des païens. Paul est notre apôtre de nous les païens. Nous sommes tous les païens, nous qui ne sommes pas des juifs. Jacques n'est pas notre apôtre, ni Pierre. Lui qui était à qui le deal a été donné, c'est à Paul et Barnabas d'être les apôtres des païens que nous sommes. Donc nous on marche sur la logique de Paul, pas sur la logique de Jacques. Parce que Jacques, il était l'apôtre des juifs. Regardez les écrits. Et Jacques parle de la Paul parle de la foi. Jacques parle de la loi. Voilà pourquoi Martin Luther traitait le livre de Jacques d'un livre de paille qui n'a aucun fondement biblique. Parce que nous sommes sous la foi, tu nous parles de la loi. Pourquoi? Parce que Paul, Jacques était, selon le deal qu'ils ont fait, eux ils étaient les apôtres, lui Pierre et Jean, ils étaient les apôtres de qui? Des circoncis, des juifs. Et regardez son livre, comment il commence. À tous ceux qui sont dans la dispersion aux 12 tribus d'Israël. C'était pas de nous. Alléluia. Donc vous voyez, il écrit aux 12 tribus d'Israël qui étaient dans la dispersion. Qui étaient dispersés. Ça n'a rien à voir avec nous. Parce que dans leur deal, c'est Paul et Barnabas qui étaient l'apôtre des païens. Mais eux, ils étaient l'apôtre de qui? Des circoncis, c'est-à-dire des juifs. Rien à voir avec nous. Quand je vois des gens aujourd'hui qui s'appuient sur le livre de Jacques, voilà pourquoi lui t'a dit que c'est de la paille. Alléluia. Voilà. 1 Corinthiens 15, 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 1 Corinthi
Et vous allez voir qu'il y avait un problème. Paul avait un autre message. Paul parlait contre la loi. Et Jacques, lui, parlait de la loi. Donc, il y avait confrontation de deux doctrines. Par exemple, quand vous prenez Jacques 3 et Galates 3, nous sommes à la partie du verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Quand il est écrit ainsi de suite, vous pouvez lui lire. Et le juste vivra par la foi. Non, Jacques va vous dire là-bas, on va lire tout à l'heure. À quoi ça sert de dire que tu as la foi si tu n'as pas les œuvres? Alléluia. Vous voyez? Donc il y avait combat, deux confrontations de doctrines. Nous, notre apôtre nous parlait de la foi. L'apôtre des circoncis parle des œuvres, de la religion. Il va vous parler même de la religion. Alléluia. J'espère que vous comprenez quelque chose. Alléluia. Ne partons pas vite en besogne. Et dans le deal, qu'est-ce que Jacques, on parle de Jacques, Pierre et Jean, qu'est-ce qu'ils donnent comme recommandation à Paul? Ils disent, ils nous recommandaient seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Donc la recommandation que Jacques a donnée à Paul, c'est vrai, va prêcher ta foi, prêche aux païens, mais souvenez-vous toujours des pauvres. C'est Jacques qui a parlé de ça. Écoutez-moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas soutenir les pauvres, je l'enseigne moi-même, je suis pour. Alléluia. Ne faisons pas de cela une doctrine. Je vais prêcher, Dieu voulait prêcher un message, je vais vous dire d'où vient cette doctrine-là. Alléluia. Vous allez voir que dans la Bible, alléluia, c'est vrai que les apôtres vivaient en communion. Mais celui qui se préoccupait plus de ces genres de choses de ce monde, c'était Judas. Alléluia. Il donnait trop d'accès aux choses de la terre. Alléluia. Et ici, vous allez voir, alléluia, avec Jacques, donner la recommandation à Paul de se souvenir des pauvres. Et vous allez voir que dans tous les livres des actes des apôtres, avec les Corinthiens et consorts, toutes ces églises, Paul est obligé de récupérer tous les offrandes, les dons, pour amener où? À Jérusalem. Là où il y avait les gourous, là où il y avait les circoncis. Ils critiquaient, alléluia, ils étaient contre l'église de Jérusalem, vous allez voir. Critiquaient qu'on appelle les païens parce qu'ils n'étaient pas circoncis, mais ils acceptaient les offrandes des hypocrites. Et c'est Jacques qui avait donné la recommandation aussi, souviens-toi des pauvres. Et Paul était obligé de passer d'église en église, qu'il lui-même il fondait, pour récupérer toutes les offrandes pour amener où? À Jérusalem. Sur recommandation de qui? Voici la recommandation qu'on devait donner à Paul. Voici le deal. Toi et Barnabas, vous êtes pour les païens, nous sommes pour les circoncis, c'est-à-dire les juifs. Et allons-y un peu plus loin, vous allez comprendre quelque chose. Alléluia. Et quand vous prenez le livre des Actes des Apôtres 15, la conférence de Jérusalem, le thème, c'était l'incirconcision. Les gens n'étaient pas circoncis. Vous venez au verset 1, Acte 15. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de qui? De Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Paul et Barnabas ont eu avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs montaient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Vous avez vu? Si tu n'as, eux, ils sont dans la foi, hein, mais eux, ils disent, quand je disais ce passage dans ma conversion, au début, j'étais scandalisé. Ils disent que, alléluia, on est dans le Nouveau Testament. Si vous n'êtes pas circoncis selon les rythmes il précise de Moïse, la loi, vous n'allez pas être sauvés. Vous voyez? Donc, ils arrivent à Jérusalem, Barnabas et puis Paul ont défendu, ils ont parlé avec les frères, une discussion, ils sont arrivés à Jérusalem. C'était un tollé. Au milieu on voulait même lapider une fois Paul, parce qu'il avait amené des gens, on dit il a amené quelqu'un qui est circoncis dans le temple. Vous voyez? Écoutez, j'arrive. Alléluia. Donc ils ont commencé à parler. Et Pierre a pris la parole, Pierre a parlé au verset 6, alléluia, des apôtres 15. Vous voyez maintenant la réaction de Jacques à partir du verset 13. De Acte 15, à partir du verset 13. Lorsqu'il eut cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, homme frère, écoutez-moi. Simon a rencontré comment Dieu, c'est-à-dire Pierre a rencontré comment Dieu a d'abord été
et jeter les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur ainsi que toutes les nations, sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. Regardez maintenant ce qu'il dit au verset 19. Ça, c'est Jacques qui parle. Tout à l'heure, on a vu que en Galate, en Galate 2, il avait dit à Paul et à Barnabas de s'occuper des pauvres. Et deuxième des choses ici, qu'est-ce qu'il va dire? Verset 19. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles. Faut pas y voir adorer des idoles. De l'impudicité, d'avoir des rapports sexuels partout, et des animaux étouffés, et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent puisqu'on le lit tous les jours des sabbats dans les synagogues. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'église de choisir parmi eux d'envoyer à Antioche Paul et Barnabas. Vous avez compris? Vous avez compris Jacques? Jacques, il donne impudicité, on fait. Oui, ça c'est normal. Il parle des idoles, oui, on sait. Mais il parle d'animaux étouffés. C'est-à-dire un animal qui n'est pas égorgé, vous ne devez pas le manger. Mais et lui-même, il précise quoi? Moïse. On dit tous les anciens de Jérusalem étaient d'accord. D'où il a tiré ça? De la loi. Quand lui-même il parle de Moïse, il est le responsable, Jacques, mais de l'église de Jérusalem. Mais à Jérusalem, lui-même il dit que dans les synagogues, on lisait quoi? On ne fait que lire quoi? Alléluia. Lui-même il dit, c'était où ça? Alléluia. Moïse a dans chaque ville des gens qui prêchent puisqu'on le lit tous les jours des sabbats dans les synagogues. Donc il lisait même les livres de Moïse, la loi, dans les synagogues. Et lui-même il mentionne aussi Moïse, chers frères et sœurs. Donc Jacques, il parlait seulement que de la loi parce que quoi? Il était le responsable des circoncis, des juifs. Rien à voir avec nous. Donc ne vous appuyez pas sur le livre de Jacques ou bien les judaïsés. Alléluia. Lui-même il dit, qu'on appelle dans la salutation, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Il ne parle pas de nous. Notre apôtre, c'est Paul. Nous, on doit marcher selon les écrits de Paul et non les écrits de Jacques. Allons-y un peu plus loin. Allez-y un peu plus loin. Oh, Jésus, merci. Actes des apôtres 21. À partir du verset 17. Lorsque nous arrivons à Jérusalem, toujours à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul s'est rendu avec nous chez Jacques. Toujours chez Jacques, le responsable. Et tous les anciens s'y réunis. Après les avoir salués, il raconta à détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Quand il lui entendu, il glorifiait le Seigneur. Puis il lui dit, ça c'est maintenant les anciens Jacques et les anciens qui parlent maintenant à Paul et à Barnabas. Puis il lui dit, tu vois frère, combien de milliers de Juifs ont cru et tous sont zélés pour la loi. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire leurs enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Que fait donc? Sans aucun doute, la multitude se rassemblera quand on saura que tu es venu. C'est pourquoi, fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux et pourvois à leurs dépenses afin qu'ils se rasent la tête et ainsi que, vous voyez, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Alléluia. Et on continue. Et ainsi, tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux. Mais que toi aussi, tu te conduis en observateur de la loi. Jacques encourage Paul à observer la loi.
Alléluia. À l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils ne devaient rien observer de semblable, mais qu'ils eurent à s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux, étouffés de l'impudicité. Vous voyez, ils vivaient même dans l'hypocrisie, les gourous même de Jérusalem. Donc il dit à Paul, oh, tout le monde dit que toi tu dis aux Juifs là, de ne pas, aux autres de ne pas circoncire les enfants. On n'a pas besoin de tout ça. À cause de ça même, on l'a lapidé un jour dans le temple. Donc vous voyez l'hypocrisie même des choses. Il disait même à Paul d'observer la loi. Parce qu'ils étaient responsables de l'église de Jérusalem, là où, vous voyez, il dit des milliers de Juifs ont cru. Mais ils sont tous zélés, pourquoi? Pas pour la foi de Jésus-Christ, mais ils sont tous zélés pourquoi la loi. Et ça, c'est les apôtres de Jésus qui parlent comme ça. Frère, c'était grave. Donc vous comprenez maintenant qui est Jacques? Et c'est ce même Jacques responsable qui écrit le livre de Jacques. Le livre qu'il écrit là, lui-même il est dit à l'entête. Il écrit aux Juifs qui sont dispersés qui étaient dispersés, les 12 tribus. Il n'écrit pas aux païens que nous sommes. Et vous voyez déjà, il mentionne. Donc il y avait un combat déjà entre la doctrine qu'on appelle paulinienne et la doctrine de Jacques. Paul prêchait la foi, Jacques prêchait la loi. Combat de doctrine. Quelle doctrine vous allez choisir? Nous sommes des païens. Alléluia. J'espère que cela ne vous choque pas, frère. Mais cela ne sous-entend pas qu'il ne faut pas s'occuper des pauvres. Jésus s'est occupé des pauvres. Alléluia. Même Paul, c'est vrai qu'il avait déjà une recommandation qui venant. C'est vrai que avant ça, quand Paul s'est converti, il ne parlait pas des pauvres et consorts. Ça s'appelait la recommandation qui lui est venue de Jacques, qu'il a commencé à parler. Et il y a plein de passages où Paul parle aussi de soutenir les pauvres. Mais cela lui est venu du deal de Jacques. Sinon, Paul aussi mentionne de s'occuper des pauvres. Alléluia. Voilà. Dans le fait que Paul et Jacques parlent aussi de la loi, Jacques, d'autres commentateurs de la Bible disent que non, le fait qu'il parle de la loi n'a rien à voir avec l'amour de son prochain. Même Jésus parlait de l'amour de son prochain. Donc, c'est pas forcément par rapport à la loi qu'il est en train de parler de l'amour de son prochain. Mais on voit ici que carrément, il s'oppose à l'enseignement de Paul. Voilà. Parce que Paul, et lui-même il avait déjà mentionné que tout le monde dit que tu dis qu'il ne faut pas commencer circoncis, et ainsi de suite. Donc vous voyez, et il va vous dire carrément pourquoi il ne dit pas de faire les œuvres, mais il va vous dire à quoi ça sert d'avoir la foi si tu n'as pas les œuvres. Vous voyez, et on peut lire tout le chapitre 2 de Jacques, et partons déjà même à partir de Jacques 1, alléluia, de Jacques 1 à partir du verset 22. Mettez en pratique la parole et vous ne bonnez pas de l'écouter, on vous trompe pas vous-même, car par des faux raisonnements. Si quelqu'un écoute la parole et ne se met pas en pratique, ne la met pas en pratique, est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va ou oublie surtout qu'il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieur, mais se mettant à l'œuvre, celui-ci sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue à bride, en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion puissante tâche devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins, les veuves, les afflictions, et de se préserver du souillure du monde. Alléluia. Donc vous voyez, alors qu'on sait que la religion, et c'est ce qu'il a toujours prôné, l'amour du prochain. Est-ce que c'est-à-dire que c'est parce qu'il avait l'amour du prochain ou bien c'est parce qu'il a tiré ça de la loi? La question reste posée. Alléluia. Voilà. Donc, ou bien c'est parce qu'il a vu Jésus le faire? La question reste posée. Alléluia. Ici, vous voyez, il est le premier à parler de la religion. Alors qu'on sait que la religion, c'est un ensemble de dogmes. C'est un ensemble de règles. C'est un ensemble de préceptes. Alléluia. Par lequel nous devons passer, que nous devons observer pour pouvoir aller vers Dieu, si je peux m'exprimer ici, pour pouvoir être en communion avec Dieu. Il y a des choses que nous devons faire. Alléluia. Rien à voir avec la foi qui parle de l'intimité. Vous voyez, il est le premier à parler de religion. Et parce qu'il était dans la religion judaïque. Alléluia. Donc quand on prend le chapitre 2,
Il dit quoi? Mes frères, que votre foi en notre Seigneur glorieux Jésus-Christ soit exempte de toute exception de personnes. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un agneau d'or et un habit magnifique, et qu'il entre aussi un pauvre misérable vêtu. Si, se tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici, à cette table d'honneur, et vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là, dehors, debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction, et ne jugez-vous pas sous l'inspiration des pensées mauvaises. Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? Et vous avilissez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont pas ceux qui vous outragent, le bon nombre que vous portez? Si le bon nombre que vous portez, si vous accomplissez la loi royale, selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites acception de personne, vous commettez un péché. Vous êtes condamné par la loi comme des transgresseurs. Vous voyez, il parle de la loi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de bonnes œuvres. Mais Jacques là, voilà, il parle seulement de la loi. C'est vrai que c'était un commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On le sait. Mais en ce qui concerne Jacques, il parle de la loi. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Vous voyez, il parle seulement de la loi. Tout le livre de Jacques. Parce qu'il parle aux Juifs. En effet, qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, et il a dit aussi, tu ne tueras point. Or, si tu commets point d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Mes frères, que fait-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Non, là, du coup, c'est vrai, on parlait de l'amour du prochain en haut, mais là, on voit qu'il va contre. Il va directement, c'est vrai, il fait une comparaison avec la foi. Mais qu'est-ce qu'il avait à parler de la foi? Parce que Paul prêchait la foi. Paul mettait l'accent sur la foi. Mais lui met aujourd'hui l'accent sur les œuvres. Aujourd'hui, voici un enseignement qui est entré dans l'église, qui bouleverse l'église. Je voyais un faux prophète dans mon pays, la Côte d'Ivoire, tout dernièrement, qui a fait une gaffe. C'est un faux prophète. Qui a amené, soi-disant qu'il avait amené de l'argent sur un compte bancaire. Et ça fait un tollé en Côte d'Ivoire. C'est un faux prophète. Alléluia. Et qui fait des œuvres occultes aussi. Et pour se racheter, qu'est-ce qu'il fait? Il amène un conteneur. Pour ceux qui connaissent Benjerville, c'était là, il y a un grand centre qu'on appelle des enfants abandonnés. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait, ce faux prophète? Qu'on appelle redorer son blason, qu'est-ce qu'il fait? Il amène plus d'un conteneur de nourriture. Alléluia. À ses enfants orphelins. Voilà. Et on fait des photos. On met ça à la une des pages alléluia, des journaux, pour montrer que cet homme-là a posé une action, une grande action en faveur des démunis. Vous voyez? Les œuvres. Et pour qu'il puisse encore se faire pardonner pour tous ces gaffes, ces bêtises qu'il a fait. Et qu'il a faites. Vous voyez? Donc, les gens aujourd'hui, ils font les œuvres pour se faire voir. Voilà. Pour se faire voir, les œuvres. C'est pour se faire voir aujourd'hui. Vous comprenez? On ne met pas l'accent sur la foi. Mais on met plus l'accent aujourd'hui sur les œuvres. Ils vont prendre même l'exemple même des gens qui ne sont pas des chrétiens, qui font de bonnes œuvres. Voilà pourquoi Paul dit que ce n'est point par les œuvres. Voilà, il est dit même dans le livre d'un Corinthien. Tu peux donner même ton corps, 1 Corinthiens 13, pour être brûlé. Si tu n'as pas, tu ne vis pas par la foi, tu ne seras pas sauvé. Et le juif vivra par la foi. Et Jacques vient contredire pour dire que oui, le juif vivra par la foi. Mais à quoi ça sert de dire que tu as la foi si tu n'as pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Alléluia. La foi peut-elle le sauver? Alors que Paul nous dit que le juif vivra par la foi. C'est la foi qui sauve. Si un frère, une sœur sont nus et manquant de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous lui dise, allez en paix, chauffez-vous,
ou bien, comme disaient d'autres, vous commencez à parler en langue, alors que d'autres ont faim. Et vous vous rassasiez. Que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps. À quoi cela sert-il? En est-il ainsi de la foi? Si elle n'a pas les œuvres, si elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un te dira, toi, tu as de la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, je te montrerai ma foi par mes œuvres. Vous voyez? Waouh! Ce que Jacques dit, c'est grave, c'est fort. Alléluia. Toi, tu dis tu as la foi. Il faut me montrer ta foi. Moi, je vais te montrer mes œuvres. Moi, mes œuvres, on aide les orphelins. On aide les veuves. Alléluia. Voilà. Ils ne jouaient pas à ça. À cause même des œuvres, là, Ananias et Saphira sont morts. Parce qu'ils ont menti. Et ils ne jouaient pas avec ça à Jérusalem. Alléluia. Les œuvres, ils ne jouaient pas ça avec ça à Jérusalem. Voilà. Montrez-nous vos œuvres. Nous, c'est ça le problème. Et voilà pourquoi ils prennent ces paroles-là pour blesser la vie de beaucoup. Montrez-nous vos œuvres comme Jacques. Ce sont les disciples de Jacques. Nous, on a des orphelinats. Nous, on s'occupe des orphelins. Nous, on s'occupe des démunis. Alléluia. Et vous, nous, on va informer le monde de tout ce qui se passe, des exactions dans le monde. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes tenté de parler en langue, comme les chrétiens de Corinthe, vous êtes tenté de parler des dons spirituels. Vous voyez, voici le combat qui se pose aujourd'hui. Et ce sont des passages sur lesquels les gens s'appuient aujourd'hui. Parce que Paul, il mettait plus la foi en Jésus-Christ, si les dons comme à Corinthe, si la puissance de Dieu. Mais Jacques ne mettait pas, alléluia, sa foi si la puissance de Dieu, la démonstration comme Paul. Non! Lui, il parlait des œuvres. Et je vais faire un enseignement qui vient, pour Dieu voulant. Je vais vous expliquer beaucoup de choses. Il faut qu'on vous enseigne. On vous instruise. Vous voyez? Donc il y a une confrontation, alléluia, de doctrine. Voilà pourquoi lui a coupé court. Il dit que ça c'est un livre de paille. Alléluia. Donc il dit, montre-moi tes œuvres, montre-moi ta foi, moi je vais te montrer tes œuvres. Waouh! Je vais te montrer mes œuvres. Ça fait à quoi de dire je parle la langue, blablabla, blablabla, blablabla. Nous voilà. À quoi ça dit de dire que les gens ont marché alors que les gens ont faim? Il y a les SDF qui sont là. Il y a les enfants abandonnés, les orphelins qui ne mangent pas qui sont là. Donc beaucoup ont fondé leur enseignement là-dessus, sur les œuvres, comme Jacques. Et Paul enseignait aux Juifs là de vivre par la foi. Et ça arrivait jusqu'aux oreilles de Jacques. On l'a lu tout à l'heure. Jacques dit qu'on dit que tu enseignes aux Juifs. Pas aux païens, mais Paul maintenant, il a dit, alléluia. Paul a laissé un peu maintenant, il a laissé sa mission qui était de toucher les païens. Maintenant, il est venu parler maintenant aux Juifs. Ce qui ne lui avait pas été donné de faire. Est-ce que vous comprenez? Et Jacques dit que là, que maintenant Paul, tu commences à dévier, c'est pas ce qu'on t'a dit. On dit que toi, faut t'occuper des païens. Maintenant, quand tu as venu dire aux Juifs qu'ils ne doivent pas se circoncis, non, nous on sait que les Juifs doivent se circoncis. Pourquoi tu leur dis de ne pas circoncis les enfants? Donc, il attaquait la doctrine maintenant de Paul. C'est ce qu'on voit ici. Jusqu'à il dit, toi tu dis tu as les œuvres, tu as la foi, faut me montrer ta foi. Moi j'ai les œuvres, je te montre mes œuvres. C'est fort. Et aujourd'hui, beaucoup prennent ces paroles. Ça sert à quoi de dire, vous parlez en langue, vous avez les dons spirituels, vous avez la puissance, vous priez beaucoup. Alors que vous êtes malheureux, vos continents sont malheureux. Frère, Jésus n'est pas venu pour enlever les pauvres sur la terre. Je sais qu'on doit s'occuper des pauvres. Jésus est venu nous annoncer le message du salut pour qu'on soit sauvés. C'est clair. Donc arrêtez ces messages-là. Et ces bénis oui qui sont au devant de vous pensent que tout ce que vous dites là, ils peuvent ça pour parole d'évangile. Alléluia. Arrêtez-moi ça. Montrez que l'Africain se bat contre son frère africain. Quand vous ne verrez jamais ça chez les Juifs en bas, on voit que les Juifs maltraitent ceux qui sont d'origine qu'on appelle éthiopienne, les Falachas. Ils sont maltraités en Israël. On fait tout ça. Vous lisez mal votre Bible ou bien. Vous ne voyez pas comment, entre même le peuple d'Israël, mais il y avait des commandes eux. Oui, vous parlez, personne n'est là pour réagir, parce que tous ceux que vous écoutez sont des bénis, oui. Mais mettez, je ne sais pas de l'orgueil. Si vous venez en parler biblique. C'est ça, c'est pas la dictature. Mais quand vous parlez, on dirait que c'est la vérité absolue, alors que tout ce que vous dites là, c'est du blablabla, c'est un verbiage. Alléluia. Toi, tu as la foi. Et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi. Sans les œuvres.
Et moi, je te montrerai. Donc, toi, tu parles en langue, ça finit pas. Vous parlez de la puissance, là, on va pas. Vous n'aidez pas les orphelins, les malheureux. Alléluia. Je te montrerai ma foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais aussi bien. Les démons croient aussi qu'il y a un seul Dieu et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres, elle est inutile? Écoutez que Paul parle, que Paul apprenne, écoute ce que Jacques a dit. Alléluia. Est inutile. Alléluia. Et il va prendre quoi maintenant? Que la foi sans les œuvres est inutile. Abraham notre père. Il parle même pas de Jésus, hein. Le frère de Jésus, Jacques. Il parle pas de Jésus-Christ, de Nazareth, comme d'autres disent, hein. Parlez-nous de Jésus. Lui, il parle pas de Jésus, il parle d'Abraham. Il a cité le nom de quelqu'un. Abraham notre père. On dit, tu n'as pas avoir père dans la foi. Voilà. Lui, il cite Abraham notre père. Alléluia. Pour vous dire qu'il était plongé dans la loi. Voilà. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi croient. Eux aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Alléluia. Abraham notre père ne fut-il pas justifié par ses œuvres? Alléluia. Et vous-même répondez. Donc sous la foi, sous la grâce, il faut faire les œuvres pour être sauvé. Alléluia. Comme le catholicisme, comme beaucoup aujourd'hui. Et puis je vais vous donner un enseignement. Dieu me met quelque chose à cœur. Ça vient. Lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel, il parle encore, hein, il parle même avant la loi. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres. Alléluia. Et non par la foi. C'est grave. Seulement. Bon, là, il précise aussi seulement. C'est vrai, tu as la foi, mais cela ne suffit pas. Rahab, la prostituée, ne fut-tu pas également justifiée par les œuvres? Vous qui dites que nous, on parle seulement des hommes, là. Voilà, Jacques a cité les hommes ici. Lorsqu'il reçut les messagers, lorsqu'elle a reçu les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin, comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Mais vous allez prendre Hébreux 11. Vous allez voir comment Paul parle de ces gens, ces hommes de foi. Paul, lui, parle de la foi qu'avaient ces hommes. Mais Jacques, lui, parle des œuvres qu'avaient ces hommes. Donc, c'était deux messages différents. Deux messages différents. Alléluia. Voyez l'enseignement que Paul donne sur Abraham, dans le livre de Hébreux 11. Alléluia. Qui voyait, lui, Abraham qui pensait à la gloire du monde, et à la gloire céleste. Regardez l'enseignement que Paul donne sur Abraham dans le livre d'Hébreux 11. Et regardez l'enseignement que Jacques donne sur Abraham dans le livre de Jacques 2 que nous avons. C'est diamétralement, comment vous dites ça, le mot là même, c'est complètement opposé. Chers frères et sœurs. Donc c'est important que vous sachiez ces choses. Nous vivons par la foi. C'est à vous maintenant de me dire, si vous vivez par les œuvres, si vous faites partie des 12 tribus. Nous sommes les descendants de Paul. C'est Paul qui nous a annoncé l'évangile. Voilà. C'est Paul qui est notre apôtre. Et nous devons vivre par la foi. Le juste vivra par la foi. Jacques dit non, c'est pas les œuvres. Et on prend des passages comme ça, on s'appuie dessus. Et vous allez voir, j'arrive. Dieu me met quelque chose à cœur. Alléluia. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aider les pauvres. Jésus même l'a fait. Même Paul. Je ne dis pas cela. Mais il y a beaucoup qui ont fait de cela maintenant une doctrine. Comme si c'était une obligation. Voilà. Non. Chers frères et sœurs. Mais aidez. Et aujourd'hui, beaucoup pensent. Ils ne cherchent même pas à avoir l'intimité. Ils ne cherchent même pas à rechercher la puissance, l'esprit de Dieu. On dit non, fais les bonnes œuvres. Dieu n'est pas injuste. Alléluia. Pour ne pas se rappeler tous tes bienfaits dans le livre d'Hébreux. Tout ce que tu as fait de bon. Voilà. Dans le livre d'Hébreux. Hébreux 6. Alléluia.
qu'à partir du verset 10, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Dieu n'est pas injuste. Donc, donnez. Vous avez vu, ils ont mis plus l'accent sur les œuvres. Ils disent aux gens, cherchez l'intimité, mais les gens là, ils n'ont aucune communion dans l'intimité avec le Seigneur. C'est quoi? Regardez tous les enseignements, ils vont parler jusqu'à des œuvres. Voilà. Paul mettait plus l'accent sur le ciel, sur l'intimité, sur la sanctification, sur la puissance de Dieu. Il dit sa prédication, c'est pas seulement les blablabla, c'est une démonstration d'esprit et de puissance. Vous voyez une vie comme Corinthe, paganisée, mais l'onction du Saint-Esprit. Voilà. Vous allez me dire, ah oui, mais c'est paganisé. Oui. Mais aujourd'hui, il vous enseigne à mettre plus l'accent sur les œuvres. Donc les églises qui ne peuvent pas ouvrir aussi des orphelinats, ils sont lésés. Nous, on a les œuvres. Mais tout ça, c'est la sorcellerie. Je vous dis la vérité. Nous sommes les enfants de Paul, la foi. Maintenant, si vous voulez être comme Jacques, allez-y judaïser. Allez-y judaïser. Et ils ont fait de cela un ministère sur tous les pays, dites qu'on appelle occidentaux. Ces pays-là. Dieu me donne un message, j'arrive, je vais prêcher là-dessus. Ils ont fait de cela un ministère, une doctrine. Voilà pourquoi ils ne recherchent plus la présence de Dieu. Non, ça ne les intéresse pas. Eux, ils ont les œuvres. Et ils s'appuient sur Jacques. Alléluia. Et lisons maintenant la réaction de Paul. Regardez la guéguerre. Éphésiens 2, à partir du verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Voilà. Donc, lui dit que c'est par les œuvres. Paul dit que ce n'est pas par les œuvres, c'est par la foi. Donc, voici la guéguerre des doctrines. Donc, vous êtes maintenant dans quelle partie? Puisqu'on sait que Paul était l'apôtre des païens. Que nous sommes. Alléluia, on va continuer rapidement. Il y a tellement de choses à dire sur les œuvres. Il y a différentes sortes d'œuvres, mais il fallait que je rebondisse un peu par rapport à ça, qui mette un peu beaucoup de confusion dans la tête de beaucoup. Alléluia. Donc, on continue. Il y a l'œuvre du ministère. Alléluia. Voilà. Il y a l'œuvre du ministère, on voit dans le livre de 1 Corinthiens 3 avec Paul. Alléluia. Déjà même à 1 Corinthiens 9, à partir du verset 1. 1 Corinthiens 9, pardon, à partir du verset. Ne suis-je pas libre, ne suis-je pas apôtre, n'ai-je pas vu Jésus-Christ notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Alléluia. Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est par ma défense contre ceux, alléluia, alléluia, ainsi de suite. Donc vous allez voir que, aussi qu'on appelle, vous pouvez aussi voir dans le livre de 1 Corinthiens 3, alléluia, il y a beaucoup de choses que je vais dire, mais le temps, 1 Corinthiens 3 à partir du verset, voilà, 1 Corinthiens 3 à partir du verset 10, 1 Corinthiens 3 à partir du verset 10, alléluia, que nous pouvons lire. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit là-dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour fera connaître, alléluia, ainsi de suite. Il parle de l'œuvre et qui va passer par le feu, alléluia, qui sera éprouvé par le feu. Donc, on parle de l'œuvre ici. Paul parle de l'œuvre. Il dit qu'ils sont l'œuvre de son apostolat. Il parle de son ministère. Donc, il y a l'œuvre du ministère aussi. Alléluia. Le ministère que tu fais avec le Seigneur. Alléluia. Je vais parler aussi, il y a l'œuvre de Dieu. Mais l'œuvre de Dieu consiste plus. Là, il parle de son ministère. Il parle par lui. Alléluia. Ceux qui ont été gagnés à Christ par lui. Les églises qui ont été fondées par lui. Mais ici, maintenant, on a l'œuvre de Dieu qui parle plus de l'église, du fonctionnement de l'église locale. Il parle à Timothée de l'œuvre de Dieu. On le voit dans le livre de 1 Timothée 1. Donc, l'œuvre là, ça englobe beaucoup de choses. Alléluia. Alléluia. Que je prenne rapidement. 1 Timothée 1, à partir du verset 3. Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et du Seigneur Jésus-Christ, notre espérance. À Timothée, mon enfant légitime.
en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'ai engagé à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne point enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Donc, l'église dans la foi. Il parle de l'église ici. Alléluia. Donc, Paul a parlé de son ministère, les œuvres de lui, son ministère. Il dit, vous êtes le sceau de mon apostolat. Il parle de lui, son ministère. Mais ici, il parle de l'église. Il a laissé Timothée à Éphèse pour organiser l'église. Alléluia. Donc, il parle de l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu ici, il fait plus allusion à l'église de Dieu, à l'église locale. Alléluia. C'est la même chose que nous voyons dans le livre un passage que vous connaissez tous, dans le livre de 2 Timothée 3 à partir du verset 16. Alléluia. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, on enseigne, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et ici, quelle bonne œuvre? Il fait allusion à quoi? À l'enseignement. Alléluia. À l'enseignement. Voilà. Donc ici, il parle de l'église. Alléluia. Donc, il parle de l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Voilà. Donc, on a l'œuvre aussi. Il y a tellement de choses qu'on peut dire sur l'œuvre. Il y a l'œuvre aussi des faux serviteurs de Dieu. Des faux. Il y a tellement de passages aussi qui en parlent. Et Paul mentionne dans le livre de 2 Corinthiens 11. Alléluia. À partir du verset, on peut le lire à partir du verset 13. Ces sommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisant l'apôtre de Christ. Et ce n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Donc, ils ont plusieurs œuvres. Et les œuvres là, nous allons les citer tout à l'heure. Alléluia. Voilà. Selon leurs œuvres, ça veut dire que selon leur travail, selon leurs actions, comme on a vu tout à l'heure. Voilà, la définition. Voilà. Et il y a beaucoup de choses à dire sur leurs œuvres. Les œuvres de ces faux pasteurs, de ces faux serviteurs de Dieu. Qu'est-ce qu'ils font? Dans le livre de Jean, 2 Jean 1, si vous voulez, à partir du verset 10, on leur parle que ces gens-là, ces faux docteurs, ces faux apôtres, il dit à Kyria ici, s'ils n'apportent pas cette doctrine, ne les recevez pas dans votre maison et ne leur dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Ils amènent de mauvaises doctrines. Et il dit que car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Alléluia. Donc ce sont des séducteurs. Voilà. Voici les œuvres, leurs œuvres. Ils amènent de mauvaises doctrines. Ils sont des séducteurs. Voici l'œuvre des faux pasteurs. Alléluia. Et vous allez prendre, quand vous prenez le livre de l'Apocalypse, on mentionne beaucoup. Vous allez prendre Apocalypse 1, quand on parle de cette église qu'on appelle de l'Asie mineure. Vous allez voir que le Seigneur dit toujours, je connais tes œuvres, je connais tes œuvres, je connais tes œuvres. Et quand vous allez prendre, on va voir aussi quelques œuvres de ces gens-là, de ces faux serviteurs-là. Il y a tellement de choses à dire sur les œuvres. Alléluia, nous n'allons pas en finir. Voilà, ce sont des gens qui pratiquent la doctrine des Nicolaïtes qu'on voit les œuvres. C'est aussi la doctrine des Nicolaïtes en Apocalypse 2, verset 6. Alléluia, des œuvres occultes. Les œuvres de Balaam en Apocalypse 2, verset 14, toujours dans ces églises. Alléluia. Voilà. De Balaam, ce sont ces faux prophètes qui sont corrompus jusqu'à dans la moelle épinière. Jézabel, cette fausse prophétesse, Apocalypse 2, verset 20. Alléluia. Des faux prophètes. Alléluia. Comme le livre de Matthieu 24 nous le dit. Qu'ils enseignent les profondeurs de Satan. Apocalypse 2, à partir du verset 24. Voilà. Et vous voyez. Et les profondeurs de Satan, vous le voyez dans le livre de l'Apocalypse 2, à partir du verset 24. Alléluia, des gens qui enseignent, qui disent que, il faut un enseignement secret pour avoir une meilleure connaissance spirituelle qui est réservée aux initiés. Alléluia, de cette secte. Et on sait que généralement ça s'accompagne, vous allez voir au verset 20, au verset 21. Alléluia, voilà, de ce passage-là. Vous allez voir que c'est accompagné souvent de l'idolâtrie et des actes immoraux. Voilà. Voilà, de qu'on appelle des partous et consorts, alléluia, des sacrifices humains. Donc c'est l'occultisme, les profondeurs de Satan.
Voilà, pour que vous puissiez avoir la connaissance. Alléluia. Vous voyez dans le livre de Genèse 2, Satan dit que si vous mangez à ce fruit, vos yeux vont s'ouvrir. Et l'œil qui s'ouvre, c'est l'œil de quoi? Qu'on appelle, vous dit souvent l'œil de Russe. C'est-à-dire que c'est la connaissance, avoir la connaissance. Alléluia. Donc, vos yeux vont s'ouvrir, c'est-à-dire que vous allez avoir la connaissance. Voilà pourquoi quand vous les voyez, ils font l'œil de Russe ou bien un œil caché. Alléluia. C'est-à-dire que ils ont la connaissance. Voilà. Donc, c'est le mysticisme qui vous annonce ici. C'est les œuvres occultes qui vous enseignent. Voilà. Voilà. Donc, on va citer toutes les caractéristiques des faux serviteurs. Ce sont qui enseignent des doctrines des Nicolaïtes, des Balaam, des Jézabel, des fausses prophétesses. Et selon Apocalypse 2, verset 24, ils vous enseignent les profondeurs de Satan. Alléluia. Et en Apocalypse 2, verset 10, toujours c'est dans cette église-là, on parle de la synagogue de Satan. Vous les voyez, ils ont de belles synagogues, de belles bâtisses, mais ce sont des synagogues de Satan. Alléluia. Apocalypse 2, verset 2 va nous parler des faux apôtres. Alléluia. Et Apocalypse 2, verset 13 nous parlera encore du trône de Satan. C'est toujours dans ces 7 églises. Alléluia. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, voici en quelque sorte, voilà, l'œuvre de ces faux prophètes. Alléluia. De ces faux serviteurs de Dieu. Alléluia. Voilà. Et vous allez voir que toujours dans le livre de l'Apocalypse, on nous parle aussi de l'œuvre de la persécution, des tribulations. Alléluia. Que vous voyez dans le livre d'Apocalypse 2, verset 2. Alléluia. Voilà. Vous serez calomniés. Vous serez, on va jeter quelques-uns de vous en prison. Alléluia. Vous serez persécutés. Donc, il y a l'œuvre aussi de la persécution, l'œuvre des tribulations. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'œuvre. Alléluia. Voilà. Donc, il y a l'œuvre aussi de la mort spirituelle que nous voyons dans le livre d'Apocalypse 3, verset 1 à 2 et Apocalypse 3, verset 15. Alléluia. Dû à l'accroissement des richesses. On veut toujours avoir beaucoup de richesses. Alléluia. Donc, cela amène la mort spirituelle, les œuvres de la mort spirituelle. Alléluia. Voilà. Donc, il y a ce que je peux dire. Et il y a deux choses que je vais dire avant de finir. Il y a l'œuvre aussi, on a dit que, qu'on appelle, on avait dit aussi que l'œuvre, c'était l'activité. Voilà. Donc, quand vous prenez le livre, je veux dire qu'on lit ça aussi. Un autre aspect de l'œuvre aussi. Alléluia. Dans le livre de 2 Thessaloniciens. Je vais finir bientôt. Dans le livre de 2 Thessaloniciens, nous allons parler aussi de l'œuvre de la chair. Alléluia. 2 Thessaloniciens, les mauvaises œuvres et les bonnes œuvres. Je vais terminer par là. 2 Thessaloniciens. Rapidement. Alléluia. 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 3, à partir du verset 6. Nous vous recommandons, frères, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre. Et vous allez voir de quel désordre Paul parle. Il ne parle pas de l'impudicité ni de l'adultère. Et non selon les instructions reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Si ce n'est que nous n'en eussions le droit, nous n'en eussions pas le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément que si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qu'ils ne travaillent pas. Donc, ne pas travailler, c'est vivre dans le désordre. Alléluia. Qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de quoi? Des futilités. Voilà, ils sont dans le Congo-ça. Parce qu'ils ne travaillent pas, donc ils sont toujours dans le Congo-ça. Alléluia. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'en obéit pas en ce que nous disons par cette lettre, notez-le. Et n'ayez point de communication avec lui afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. On parle des frères qui ne veulent pas travailler. Des gens qui veulent vivre sur le dos des autres. Des mendiants ambulants. Alors qu'ils ont toutes les capacités intellectuelles, physiques pour aller trouver du travail. Vous avez vu? Donc, l'œuvre ici, de quoi il parle ici? Les frères qui vivent dans le désordre, des frères qui ne travaillent pas. Il parle de ça. Donc, le désordre ici, il parle de ceux qui ne travaillent pas. Donc, il parle de l'œuvre, aller travailler. On a vu déjà que l'œuvre, ça signifie opéra, opéraio, un travail fait à la, qu'on fait à la main. Et Paul aussi, il faisait un travail de la main.
Alléluia, puisqu'il était faiseur du temps. Et ils disent que ces frères-là, ils doivent travailler. S'ils ne travaillent pas, il ne faut pas, ils vont manger. C'est clair. Donc, Paul même dit que il avait le droit, comme lui-même dit dans le livre d'un Corinthien, il avait le droit de pouvoir manger parce que il prêche l'évangile. Mais lui-même, il allait travailler pour être un exemple à suivre. Donc, tu peux être serviteur si Dieu te met en plein temps, comme on le dit généralement dans le jargon. Tu peux être en plein temps. Mais si tu n'es pas en plein temps, tu peux aussi travailler. Voilà, comme Paul. On ne fait pas de cela un tabac, chers frères et sœurs. Voilà. Donc, voici ce que je peux dire aussi. Et pour finir, je vais vous parler maintenant de Alléluia, ce que tout le monde connaît. Alléluia, les bonnes œuvres et les mauvaises œuvres. Alléluia, les œuvres de la chair. Alléluia. Alléluia. Les mauvaises œuvres, nous avons les mauvaises œuvres. Alléluia. Et il y a tellement de passages qui en parlent. Romains 2, verset 15, 1 Pierre 1, verset 17, 2 Pierre 3, verset 10. On nous parle de mauvaises œuvres. On nous parle, alléluia, on nous parle dans le livre de 1 Jean 3, verset 12, on nous dit que Caïn il a tué son frère parce que ses œuvres étaient mauvaises. Alléluia. Donc, il y a des mauvaises œuvres. Alléluia. Donc, le crime. Et Jean 3, verset 16 à 19 nous parle aussi des mauvaises œuvres. Alléluia. Les œuvres de l'homme qui seront aussi jugées par Dieu. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, vous pouvez le voir, si vous voulez, Galates 5, verset 19 parle de tous ces genres d'œuvres-là.
Vous connaissez déjà ce passage. Il nous parle de toutes les œuvres mauvaises. Voilà, Galates 5, verset 19, que vous connaissez. Vous pouvez vous-même les œuvres qu'on a, la Bible aussi appelle les œuvres de la chair. Donc vous voyez, on nous dit que selon, alléluia, le passage de 1 Jean 3, verset 12, on nous dit que Caïn a tué son frère, il était du diable. Alléluia, le meurtre. Donc vous voyez tout ça dans le livre de Galates 5, verset 19, les œuvres de la chair aussi. C'est l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, la magie, alléluia, les querelles, les disputes, les animosités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres. Comme vous avez vu, qu'il a tué son frère, c'est les meurtres. Donc voici les actions mauvaises et toutes ces actions seront jugées par Dieu. Alléluia. Voilà. Donc aussi l'accent sur lequel beaucoup mettent et se focalisent, hein, c'est les bonnes œuvres. Voilà. Voilà. Donc quand les gens vous disent que montrez vos œuvres, ils parlent non seulement du ministère, de ce que Dieu fait avec vous, on voit aussi que les œuvres aussi sont la puissance de Dieu. Alléluia. Aussi, il y a l'église locale. Alléluia. Et aussi les bonnes œuvres. Et les bonnes œuvres, alléluia, il y a tellement de passages qui en parlent. Je voulais que seulement nous prenions le temps de lire seulement qu'un seul passage. Alléluia. D'un personnage que vous connaissez. Acte 9, verset 33 et 36. Acte 9, verset 36. Alléluia. Il avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha et qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et du monde. Vous voyez? Voilà. Donc, le monde n'a rien à voir avec les bonnes œuvres. On nous dit ici, elle faisait beaucoup de bonnes œuvres. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans la chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoya 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entouraient en pleurant et lui montra les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas. Alléluia. Donc vous voyez, les bonnes œuvres ici de Tabitha, c'était les tuniques et les vêtements qu'elle faisait. Voilà. Donc il y a beaucoup de passages, les bonnes œuvres. Alléluia. Alléluia. Donc prends soin des orphelins. Alléluia. Soutenez les pauvres. Tout ce que vous savez. Voilà. Mais frère, ne faites pas de cela une doctrine. Ne vous prenez pas la tête parce que vous ne pouvez pas soutenir les pauvres. Parce que vous n'avez pas. Si vous pouvez, vous n'avez. C'est un devoir pour vous. Alléluia. Pas un devoir, mais c'est un droit. Si vous voulez le faire, vous le faites. Voilà, c'est pas une obligation, c'est ce que je veux dire plutôt. Ce n'est pas une obligation, mais c'est pas parce que tu n'as pas soutenu les pauvres que tu vas pas être sauvé. Voilà. Donc, ne vous voyez pas pris en deux ciseaux là. Alléluia. Voilà. Parce que vous ne soutenez pas les pauvres. Non. Voilà. Vous endettez même parce qu'on vous dit que vous devez forcément soutenir les pauvres. Non, c'est pas ça l'évangile. Voilà. Dieu nous a appelés à la liberté. Si vous avez les moyens, vous pouvez aider, vous le faites. Vous ne pouvez pas, vous ne le faites pas. Voilà. Jésus n'a pas pourvu aux besoins qu'on appelle. La Bible parle de 5000. Il y avait des milliers, si des milliers. Alléluia. Et il n'a pas fait cela toute sa vie. Sa vision, c'était d'annoncer l'évangile, de préparer des gens pour sa succession. Voilà. Il a montré un exemple aux disciples. Voilà, chers frères et sœurs. Voilà. Donc, comme je vous disais, les disciples ne jouaient pas avec ça. Jusqu'à cause de ça, là, Ananias et Saphira sont morts. Voilà. Donc, alléluia. Donc, ne vous prenez pas la tête. Si vous pouvez le faire, vous le faites. Ne soyez pas aussi égoïste. Si vous avez partagé. Voilà. Donc, faites de bonnes œuvres. Voilà, c'est ça. Soutenez les serviteurs de Dieu. Soutenez des véritables serviteurs de Dieu. Vous pouvez les soutenir. Soutenez les projets si vous pouvez. Soutenez ceux qui sont aussi nécessiteux. Alléluia. Vous voyez, Jacques, il a pris tout ça aussi de la loi. Voilà. Parce que même la dîme, alléluia. Toi-même, tu devais d'abord manger de la dîme et te souvenir des orphelins, des veuves et de l'étranger. Et aussi, tu ne dois pas oublier aussi le lévite qui était dans tes murs. Mais toi-même, d'abord, tu devais manger de ta dîme. On n'a pas dit de prendre toute ta dîme pour aller donner ça aux lévites, ou bien aux orphelins, ou aux pauvres, ou bien aux veuves, ou bien aux étrangers. Alléluia. Toi aussi, tu devais d'abord manger de ta dîme. Tu dois te rassasier d'abord, tu dois te satisfaire de ce que Dieu te donne et pouvoir aussi aux autres. Sinon, Dieu serait injuste. Alléluia. Tu ne peux pas prendre tout ton salaire et puis aller donner aux pauvres alors que toi-même tu ne manges pas. Frère, c'est pas ce que la Bible nous enseigne. Voilà. Même la dîme là.
Toi-même, tu mangeais d'abord de ta dîme et la Bible dit que tu ne vas pas manger seul. Pense à l'orphelin, pense à la veuve, pense à l'étranger, alléluia, et au Lévite qui est dans tes murs, où Jacques a tiré tout ça de la loi. Voilà. Donc faites-le. Si vous avez les moyens, c'est vraiment important. Alléluia. Mais ne vous prenez pas la tête. Voilà. C'est ce que je veux dire. Voilà. Donc on voit que l'église de Macédoine a beaucoup soutenu Paul pour les pauvres. Voilà. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas soutenir les faibles, les pauvres. Non, c'est pas ce que je dis. Donc, ça, c'est le premier volet des bonnes œuvres. Voilà. Donc, le deuxième volet, on va voir Colossiens rapidement. On va terminer par ces deux passages. Colossiens 1 à partir du verset 9. Colossiens 1 à partir du verset. C'est pour cela que nous aussi, voilà. Il parle déjà au verset 7. D'après les instructions que vous avez reçues des Fratas et des Paphras, notre bien-aimé compagnon du service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ et qui nous a appris de quelle charité, de quel amour, de quelle charité l'Esprit vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié en tous égards par la puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours dans la joie, persévérant et patient. Alléluia. Donc ici, Paul nous dit aussi que les bonnes œuvres aussi, c'est porter de bons fruits. Alors que nous avons les fruits de l'esprit aussi. En Galates 5, alléluia, que vous connaissez, verset 22, alléluia. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, alléluia, la fidélité, la douceur, la tempérance, alléluia. Voilà. Donc vous voyez, il y a les bonnes œuvres, alléluia, que nous devons poser, l'amour du prochain. Voilà. Donc voici les fruits. Paul nous dit que porter de bonnes œuvres, c'est aussi porter beaucoup de fruits. Alors qu'on nous voit, on nous mentionne ici ce que c'est que les fruits de l'esprit. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses que je pourrais dire, alléluia, en ce qui concerne les œuvres, mais je voudrais m'arrêter ici, alléluia. Je voudrais mettre, j'avais voulu mettre vraiment, et je pense que je l'ai fait, je voulais mettre l'accent vraiment sur les œuvres de la loi, en ce qui concerne Jacques, sur des passages sur lesquels beaucoup s'appuient pour annoncer des doctrines, et vous allez voir que beaucoup de personnes, Dieu permettra, je parlerai encore d'un autre message concernant ce même passage, alléluia, voilà, alléluia, qu'on appelle, pour obnubiler, alléluia, comme dirait la main, pour mettre untadruk, c'est-à-dire on veut vous mettre, alléluia, dans une position qu'on appelle, de culpabilité, alléluia, voilà, comme si toute votre vie, vous devez prendre tout ce que vous avez pour pouvoir aux besoins des pauvres. Non, ce n'est pas ça. Voilà, et vous allez voir que la plupart de ces gens, des personnes, sont même contre le fait que vous puissiez vous occuper de vos enfants, vous puissiez avoir des projets, parce qu'ils ont misé tout, alléluia. Si aujourd'hui tu viens par exemple dire à ces hommes-là que j'ai un peu d'argent, je vais me bâtir une maison, ils vont te dire, ah, mais pense aux pauvres. Alléluia. On ne dit pas de ne pas penser aux pauvres, mais on vous dit pas aussi de ne pas faire des projets. Alléluia. C'est vrai qu'on part tous l'enlèvement. Alléluia. Mais je le dis, ça vous fait quoi si Dieu, Jésus revient, vous cherchez le jour de l'enlèvement et vous avez au moins, qu'on appelle, 1000 euros sur votre compte. C'est ça qui va faire que vous ne serez pas enlevé? Non, ça va vous faire mal parce que vous n'avez pas pris ces 1000 euros pour pouvoir aux besoins des pauvres. Arrêtez. Donc ça veut dire que si Jésus revient, vous ne devez même pas avoir 1 euro dans votre compte bancaire. Tout ça, c'est quel évangile ça? Voilà. Et tout le monde pense que je dois faire de bonnes œuvres. Voilà. Les œuvres. Comme on nous enseigne aux catholiques, il faut faire de bonnes œuvres pour que tu puisses hériter du royaume des cieux. Voilà. Ça, c'est la religion. Ce n'est pas biblique. Eux, maintenant, on est vexés. On veut toujours pouvoir. Il faut qu'on fasse quelque chose pour les pauvres, pour que vraiment, et ces gens de prédicateurs vous encouragent. Vous voyez, ils tapent là où ça fait mal pour que vous puissiez aussi pouvoir. Vous devez pouvoir. Voilà.
Et si vous ne le faites pas, vous voyez comme étant, vous voyez comme étant rejeté par Dieu. Nous devons vivre par la foi, ni par les œuvres. Si tu as les moyens de pouvoir le faire, tu le fais. Mais ne prends pas ça comme étant une charge. C'est quoi? Voilà. Donc, chers frères et sœurs, soyez fortifiés, soyez édifiés. Alléluia. Ne vous prenez pas la tête. Alléluia. Si Dieu vous donne les moyens que vous pouvez faire de bonnes œuvres, vous le faites. Si vous n'avez pas, ne vous tapez pas la tête. Parce que les gens pensent qu'aujourd'hui, c'est en faisant les œuvres, beaucoup d'œuvres. Et vous allez voir que beaucoup de religions prêchent comme ça. Que ce soit les musulmans, que ce soit beaucoup de choses. Alléluia. Il faut faire beaucoup d'œuvres. Voilà. Et dans les 5 piliers de l'islam, vous allez parler, on parle de la zakat. C'est-à-dire faire du bien. Voilà. Et ils le disent, les riches, quand je vois des documentaires sur les riches de l'Arabie Saoudite, ils se disent que quand tu fais du bien, c'est là que tu peux avoir une place au ciel. Donc voilà, ils font beaucoup de bonnes œuvres. Du monde, ils font beaucoup de bonnes œuvres. Vous avez vu, ils ont beaucoup, même d'autres, des orphelins en Afrique. Ils font beaucoup de bonnes œuvres pour pouvoir être récompensés au ciel. Vous voyez, voici la religion qu'on vous enseigne. Et ça me fait mal que de tels prédicateurs se servent de ces messages. Alléluia. Ils parlent des œuvres comme si c'est ça qui va vous amener au ciel. Chers frères et sœurs, enfin, appuyons sur Jacques. En tout cas, que Dieu vous délivre. Au nom puissant de Jésus. Amen.